Vous me demandez ce que sont les satellites. Lors d'un choc émotionnel, il y a projection à l'extérieur du corps physique d'une mémoire qui est la mémoire de l'événement qui a été créé à l'occasion de ce choc émotionnel. Cette projection de mémoire, ça s'appelle un satellite. Cette dénomination vient du travail qui a été effectué par le docteur Meunier à la suite des travaux du docteur Dirk Hammer sur les répercussions au niveau du cerveau, où il a identifié, à partir de la géographie que l'on connaissait des différents organes cibles au niveau du cerveau, il a identifié donc les traces de ces mémoires. Et le docteur Meunier a étudié et fait le rapport qu'il y avait entre ces cicatrisations, en quelque sorte, et des satellites périphériques au niveau du corps à des distances diverses. C'est le travail du docteur Haddad qui a permis de préciser que l'ensemble de ces satellites était une réalité et qu'il correspondait effectivement à cette référence au niveau du cerveau, au niveau organique et au niveau des méridiens d'acupuncture. Notre travail procède à la désatellisation de ces mémoires afin de les effacer pour favoriser la guérison. Ce sont donc avec les travaux du Dr Haddad, je le répète, qu'il a été possible de comprendre l'origine et la destination de ces satellites. Lorsque nous parlons de satellites, c'est ce que j'ai exprimé à plusieurs reprises dans mes explications, sous forme de registre mémoriel. Donc ce registre de mémoire, c'est un ensemble de mémoires qui sont autour du corps physique à des distances variables et qui sont ce que nous appelons donc des satellites et qui existent sous des fréquences diverses. Ce sont ces éléments satellites qui vont vibrer à des fréquences. Et c'est l'ensemble de ces fréquences, toutes différentes en fonction de la nature de la mémoire qui est ainsi stockée, qui va entrer en résonance avec le corps et qui va, si cette fréquence est maladisante, c'est-à-dire qu'elle génère la maladie, c'est cette fréquence-là qui, en résonance avec le corps, va entraîner la réponse biologique, c'est-à-dire la maladie. Vous me demandez pourquoi la maladie est-elle liée au temps? Je vais tenter de vous expliquer ce qui se produit lors d'un choc émotionnel fort qui va marquer une information dans l'espace environnant le corps. Prenez un décès subit. D'apprendre ce décès va générer une espèce d'éclair, c'est-à-dire que la personne, au moment où elle entend, où on lui dit, où elle prend conscience de la réalité de ce qui vient de se passer, ce choc-là va suspendre le temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fissure, une micro-fissure dans cet espace-temps, et cette période-là correspond au passage du champ de ce que nous avons défini comme étant le champ corporel avec le champ périphérique dans lequel se trouve la mémoire. Et c'est là où elle va se fixer en sortant de l'espace-temps. C'est la raison pour laquelle nous disons que la maladie est une relation temporelle. Pour comprendre ce phénomène, quelle est la période pendant laquelle nous sortons de l'espace-temps? Regardez le sommeil. Par exemple, que se passe-t-il? Vous vous ensommeillez, la montre vous dira que vous avez dormi 7 heures ou 8 heures d'affilée, mais en réalité, entre le moment où vous avez sombré dans le sommeil et le moment où vous vous êtes éveillé, pendant cette période-là, dans quel espace-temps étiez-vous? Un autre espace-temps, identique, similaire, c'est la mort. Vous sortez
de l'espace-temps, donc de ce champ, pour pénétrer dans un autre champ où le temps n'existe pas. Donc je le répète, au moment du choc émotionnel, de l'impact, il y a une suspension du temps, c'est-à-dire le passage du champ espace-temps au champ de l'autre côté, hors de l'espace-temps, où le temps n'existe pas. Et cette frontière, dans cette frontière-là, peuvent se trouver des éléments de réponse juste à la frontière entre l'un et l'autre, qui correspondraient à ce qu'on appelle les dimensions, c'est-à-dire le passage de la 4e à la 5e dimension et au-delà de la 5e à la 6e dimension. Comprenez cette notion de dimension comme étant une notion de niveau vibratoire. Dans ce champ-là, qui n'existe pas, et où le temps est égal à 0, comme je l'ai déjà signalé, est-ce que l'être serait immortel, puisque le temps n'existe pas? C'est une question intéressante. Au travers des éléments que tu viens de décrire, la maladie donc pourrait être décrite en fait comme une information réceptionnée par le corps avec un but qui lui est propre. C'est exact. La maladie est une information erronée qui est perçue par le corps et qui va générer une réponse biologique. Donc on pourrait dire que la guérison est la correction de cette information erronée. Donc les champs d'application sont les suivants, et la liste n'est pas exhaustive. Ces observations ayant été validées par des médecins ou des thérapeutes. Alors je vous cite, donc les infections grippales, les rhinites, les sinusites, des gastro-entérites, des gastrites, voire des otites, tous les types de douleurs, articulaires, migraines, névralgie, fibromyalgie, épicondylite, des œdèmes, des hématomes, des ascites, des crises de gouttes, les dépressions nerveuses, je pense aux bipolaires, l'amélioration des scléroses en plaques, des AVC, d'Alzheimer, de Parkinson, donc ces maladies dégénératives, les zonas, les prurites, les dermatoses, les piqûres d'insectes, la fatigue chronique, les rhumatismes, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, et cela marche très bien avec les dépendances de toutes sortes. Bref, le patient poursuit toujours le traitement de son médecin traitant, qui est seul habilité, je le répète, à décider de sa poursuite ou des modifications à y apporter.